Dieu a prévu pour vous que vous soyez prospères. Alléluia. Donc c'est votre temps maintenant dans le nom de Jésus. Dieu va changer les choses. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des miracles. Dieu va vous élever dans un niveau nouveau de prospérité. Est-ce que vous le croyez? Il y a des choses que Dieu seul peut vous donner, que le monde ne vous donnera pas, que les assistances sociales ne vous donneront pas, et que quoi? Que la CEDIC ou je ne sais quoi ne vous donnera pas, mais il y a des choses que Dieu peut vous donner. Et j'ai une bonne nouvelle, non seulement Dieu peut vous le donner, mais Dieu veut vous le donner. Alléluia. La veuve de Sarepta. Laissez-moi vous parler quelques instants encore de la veuve de Sarepta. Ça, c'est une histoire extraordinaire de la Bible que l'on peut prendre comme une référence vraiment de foi pour notre vie. Je prie que, particulièrement vous, qui êtes défiés dans vos finances, parfois on peut être riche et avoir beaucoup d'argent et être aussi défié dans nos finances. Et parfois on a peu d'argent et on est aussi défié dans nos finances. Donc qui que vous soyez et que vous manquiez d'une façon ou d'une autre, j'aimerais que vous soyez comme la veuve de Sarepta. Parce que dans l'histoire de la veuve de Sarepta, il y a vraiment une clé extraordinaire. Voici un pays qui est idolâtre. Le peuple de Dieu est idolâtre. Un roi, une reine, placés à la tête, qui sont dans le péché, qui sont loin de Dieu et qui poussent tout le peuple dans l'idolâtrie. Et Dieu avertit, parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit dans le péché. Hein? Dieu ne veut pas que vous soyez dans le péché. Dieu veut que vous viviez dans la sainteté. Dieu veut que vous viviez pur. Dieu veut que vous vous préserviez du péché et des souillures du monde et de l'idolâtrie. Donc Dieu parle à ce peuple. Dieu envoie des prophètes. Dieu envoie des avertissements. Dieu leur dit, comme dans le livre d'Osée que vous venez de lire, Dieu leur dit, hey, revenez à moi, soyez intelligents, soyez pas insensés. Mais le peuple n'écoute pas. Le roi n'écoute pas. Alors Dieu change sa façon de parler. Parfois dans nos vies, quand Dieu nous parle, mais qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance, que nos oreilles sont fermées, Dieu change sa façon de nous parler. Et il permet à des circonstances adverses, à des circonstances difficiles, de venir dans notre vie. Mais alors c'est extraordinaire, comme lorsque l'on était sourd, quand Dieu nous parlait, et qu'il y a des problèmes qui arrivent, c'est incroyable, comme les gens retrouvent vite leurs oreilles. Quand il y a des problèmes, les gens retrouvent leurs oreilles. D'un seul coup, ils ne sont plus sourds. Là, ils cherchent. Oh, ils crient à l'Éternel. Oh, Dieu, où es-tu? Alléluia. Là, on a des amen et alléluia. Là, on a des gens qui viennent à l'église. Les moments où les églises sont le plus pleines dans le monde, c'est quand il y a des catastrophes. 11 septembre, tout le monde est à l'église. Les églises sont pleines à craquer. Où sont les gens aujourd'hui? Ces mêmes gens qui sont allés à l'église, où sont-ils? Ah, lorsque les gens ont des problèmes. C'était quoi cette église-là? J'y suis allée une fois, 2 fois. C'était à La Courneuve, je crois. Quelque part, au bout d'une rue. Oh, il faut que je retrouve cette adresse. Il faut que je retrouve ce frère, cette sœur qui m'avait amené. J'ai des problèmes. Oh, c'est incroyable. Comme les gens cherchent Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Dieu change sa façon de parler. Dieu n'est pas l'auteur des problèmes, mais Dieu permet. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur des catastrophes. Mais Dieu permet un certain nombre de choses pour qu'on retrouve nos oreilles.
Là, la famine vient, frappe le pays, et d'un seul coup, le roi Achab cherche le prophète. Où est Élie? Où est Élie? Mais Dieu a caché le prophète. Dieu lui a dit, tu vas te cacher. On ne va pas rendre les choses aussi simples que ça et facile. Hein. Je vais te cacher au torrent là, de Kérit. Tu vas rester. Et le prophète, il est resté au torrent de Kérit. Et il a dit, bon, j'ai bien travaillé maintenant, je me repose de mes œuvres. Et il s'est fait un bon lit là. Il s'est mis à côté du torrent. Il y a une famine, il fait chaud, mais lui, il est dans la fraîcheur. Et personne ne mange et personne ne boit. Et tout le monde est dans la souffrance, mais lui, il est au torrent, là, dans un petit torrent que personne ne voit, que personne ne connaît. Dieu qui connaît toute la géographie, sait où est-ce qu'il y a un bon torrent pour cacher le prophète. Non seulement, mais Dieu envoie des corbeaux, et Dieu dit aux corbeaux, tu vas aller tous les jours sur la table de Achab et de Jézabel, et tu vas prendre leur pain et prendre leur viande, et tu vas les amener à Kérit pour nourrir mon prophète. Oh! Dieu sait prendre soin de ses enfants. Si vous faites son plan et sa volonté, Dieu ne vous laissera pas dans la misère. Dieu ne vous laissera pas dans la famine. Dieu va ouvrir des circonstances pour vous faire prospérer. Il peut envoyer des corbeaux, il peut envoyer des hommes, des femmes, des gens même que vous ne connaissez pas qui payent vos impôts. Toute espèce de circonstances. Alléluia. Oh, le prophète, il est bien. Il est heureux. Il est tranquille au torrent. Sa vie est belle. Mais Dieu dit, stop. Tu vis une vie égoïste là. Tu es tout seul et cela ne profite à personne. Donc Dieu fait tarir le torrent. Et Dieu dit maintenant, Élie, mon serviteur, va à Sarepta, car là, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Moi, si j'étais le prophète, j'aurais fait une dépression. J'aurais eu un grand découragement. Et j'aurais parlé et plaidé avec Dieu en disant, moi là, tu veux que j'aille à Sarepta? Qu'est-ce que je vais faire à Sarepta? Sarepta, c'est le fief de Jézabel. C'est son berceau de naissance. Elle connaît tout le monde là-bas. Jézabel va me retrouver. Premièrement, tu veux que j'aille à Sarepta? Et deuxièmement, tu veux que j'aille chez une veuve? Une veuve? Alors mes amis, aujourd'hui encore, mais encore plus à l'époque, une femme qui était veuve, elle était pauvre. Parce que l'homme qui était fort ramenait l'argent, la nourriture et la provision à la maison. Donc quand Dieu lui dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, Élie a bien compris le message. Et si j'étais Élie, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'envoies pas, ah non, tu ne me fais pas ça, hein. Tu ne me mets pas dans cet embarras, hein. Tu ne vas pas me mettre dans cette gêne, hein. Je ne vais pas aller chez une veuve, chez une pauvre veuve qui n'a même pas de quoi manger, et moi je vais aller m'asseoir dans sa maison. Tu plaisantes? Je ne vais pas faire ça. Envoie-moi vers la Sunamite. Au moins la Sunamite, elle était riche. Elle et son mari, elle avait un mari, elle était riche. Pourquoi tu ne m'envoies pas vers la Sunamite? Hein? Là, je vais me cacher dans la chambre haute de la Sunamite. Dieu lui dit non, ce sera à Sarepta, chez une pauvre veuve. Les voies de Dieu sont impénétrables. Elles sont étranges à la pensée humaine, mais elles sont très claires pour la pensée de Dieu. Dieu ne se trompe pas et il ne se trompe pas d'adresse et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a dit, cette veuve à Sarepta. Mes amis, la Bible dit que de toutes les veuves qui sont en Israël, Dieu n'a envoyé le prophète Élie que vers la veuve de Sarepta. Pourquoi? Pourquoi me dites-vous? Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que Dieu a choisi cette femme parce qu'elle avait des besoins. Dieu a choisi la veuve de Sarepta parce que cette femme, elle avait véritablement des besoins. Et deuxièmement, Dieu a choisi cette femme parce que Dieu savait qu'elle allait obéir. Dieu lui avait ordonné de nourrir le prophète. Elle n'avait rien pour nourrir le prophète, mais Dieu savait qu'elle allait obéir. Dites le mot obéir. La réalité,
c'est que quand Dieu envoie Élie vers cette pauvre veuve, ce n'est pas pour la rendre plus pauvre. Ce n'est pas pour la tuer et la faire mourir de faim. Ce n'est pas pour l'affamer, ou ce n'est pas pour que le prophète soit un fardeau supplémentaire. Dieu envoie le prophète vers la veuve de Sarepta pour la bénir, pour qu'elle puisse donner à Dieu le peu qu'elle a et que Dieu puisse souffler dessus et multiplier.